Je m'appelle Stéphanie Roche, je suis professeure de danse et chorégraphe. J'ai 45 ans. Mon enfance, j'ai grandi à Valence. Donc je suis née à Annecy, j'ai grandi à Valence jusqu'à l'âge de 18 ans. Toute petite, j'ai commencé par le cirque. Donc j'ai rencontré Diana Moreno lors d'une expérience avec mon école et c'est ce qui m'a donné envie de travailler dans le milieu artistique. Donc j'ai commencé au trapèze et avec des boas autour du cou et j'ai fini danseuse professionnelle. Mon parcours artistique, petite, donc j'ai fait de la danse ensuite et j'ai rencontré Matt Mattox, qui est un grand danseur, professeur, chorégraphe américain, qui m'a vraiment guidée tout au long de ma carrière artistique. Je suis partie donc à New York et c'est là où vraiment j'ai commencé les claquettes parce que c'est la ville des claquettes. Et ensuite, bah voilà, j'ai continué tout au long les claquettes. Ça m'inspire ma deuxième passion. C'est une ville que j'adore, c'est ma deuxième famille et Broadway, bah, c'est là où les plus grands spectacles sont créés, sont joués. C'est vraiment la ville du spectacle et la ville de l'art. Alors Danse Avenue, en fait c'est un projet que je pensais jamais créer parce que j'avais une école de danse sur Paris et quand j'ai dû quitter Paris c'était assez difficile. Donc je me suis dit plus jamais. Et quand je suis revenue dans la région il y a maintenant 10 ans, j'ai commencé à redonner des cours, il y a commencé à avoir plein de monde dans les cours, et suite à ça, les gens m'ont dit bah, il faudrait que tu montes une école, il faudrait que tu montes une école, et moi j'étais là non, j'ai pas envie. Et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à chercher un local parce que c'est vrai que j'avais plein de monde et que j'aime beaucoup cette liberté d'avoir mon école. Et ce qui est très drôle, c'est que le local que j'ai trouvé au bon moment, tout correspondait, c'était la rue où j'ai grandi et là où j'achetais mes bonbons quand j'étais petite. Donc ma plus belle réussite personnelle, ce sont mes enfants, voilà, que j'aide à grandir et à trouver leur voie comme j'ai pu trouver la mienne. Ben, ma plus grande fierté, ça a été d'enseigner la méthode Matmatox dès que je le peux à mes élèves parce que c'est lui qui m'a tout transmis. Donc j'essaye maintenant d'être à la hauteur et de transmettre cette méthode à tout le monde qui est vraiment pour moi l'ouverture à la culture, à la création, à l'écoute musicale, à la création dans l'espace. Alors la méthode Matmatox, c'est une méthode que lui a créée parce qu'il y a très longtemps, il n'y avait que la danse classique qui avait une technique et la danse contemporaine. Et il s'est dit, ben, en jazz, il y a tout et n'importe quoi, il n'y a rien qui est fixé. Les gens, en fait, faisaient du jazz comme ça pour s'amuser. Et lui, il a dit, moi, je vais créer une technique. Donc, sur les bases de la danse classique, de la danse moderne, de la danse indienne, il a créé une technique d'apprentissage pour devenir vraiment une danseuse professionnelle seulement en suivant ses cours techniques. L'échec que j'ai eu, c'est quand j'habitais à New York et que je travaillais à New York, j'ai demandé un visa de travail que je pensais avoir haut la main parce que j'avais tous les papiers, tout était bon. Et au moment, donc moi, j'ai pas voulu rester illégale aux États-Unis, donc je suis rentrée en France demander mon visa. Et quand j'ai demandé mon visa, la guerre au Kosovo a éclaté et ils ont annulé tous les visas. Donc j'ai dû me battre à l'Assemblée nationale pour avoir mon visa et je ne l'ai pas eu. Donc en gros, ça a été très difficile de plus retourner aux États-Unis, de savoir que je ne pourrais pas y travailler. Mais ça m'a construite parce que suite à ça, j'ai créé une vie de famille, j'ai créé une école de danse, j'ai monté une compagnie. Donc en fait, cet échec a fait que j'ai fait ma vie en France et j'ai pu travailler en France. Donc la femme qui m'a inspirée, c'est Barbara Duffy, qui est une grande danseuse claquettiste américaine, qui, elle, vraiment défend la femme, à une compagnie que de femmes, et a monté un spectacle extraordinaire que j'avais vu sur New York. J'ai pris beaucoup de cours avec elle. Elle m'a appris à improviser, elle m'a appris à être ce que je suis, et à accepter qui je suis, et de danser qui je suis sur scène. Alors mon coup de gueule, j'en ai pas en fait. Ce que je pense surtout, c'est qu'il y a des solutions à tout problème. À chaque fois, il faut se donner les moyens de réussir. Et il y a toujours des solutions, il y a toujours des belles rencontres qui nous permettent à chaque fois d'aller où on veut. Mon coup de cœur, c'est Valence. Je pense que c'est une ville où j'ai grandi, que j'aimais pas spécialement quand j'étais ado, quand j'étais enfant, malgré que c'est là où j'ai commencé mes premiers pas de danse et j'en suis fière. Mais c'est une ville où je suis revenue à un moment où c'était compliqué dans ma vie et je trouve j'ai super bien rebondi. J'ai créé voilà, ce que j'ai en ce moment, une école de danse, des élèves, je monte des spectacles. Et c'est vrai que c'est mon coup de cœur parce qu'en fait j'y suis bien et c'est une belle ville. Le projet qui me tient à cœur et qui va arriver très vite, que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, donc j'ai 6 mois de travail à temps plein qui va commencer, c'est la création d'un festival de claquettes à Valence, qui va déboucher sur un spectacle où il y aura les plus grands claquettistes européens, voire américains, et un stage tout autour de ça. Donc ça va être pour décembre 2018, donc ça, voilà, ça va être super rapide.
Donc je suis très fière de monter ce projet avec le théâtre de la ville de Valence, avec mon école de danse. Et on va mettre ça en place qui va être un gros week-end festif à Valence. J'aimerais beaucoup voir Agnès Orève sur Expression de Femme, qui est une amie à moi, qui est une entrepreneuse, qui a créé de nombreuses entreprises et qui, à chaque fois qu'une entreprise marche plus, ou voilà, elle a toujours plein d'idées dans la tête et c'est quelqu'un qui, dans ma vie, m'a beaucoup apporté. C'était Stéphanie Roche sur Mistral TV pour Expression de Femme.